moi c'est Annelise. Moi, c'est Liara. J'adore poser des questions. Liara adore réfléchir aux réponses. Et on vous partage tout ça dans notre podcast. Bienvenue. Bienvenue. Liara, j'ai une grande question pour toi aujourd'hui. Yes. Crois-tu que la Terre est plate? Non, je ne crois pas. Et comment peux-tu être sûr? Il y a beaucoup de paramètres. On peut en citer le fait que toutes les planètes qu'on peut observer d'ici sont rondes. Donc la probabilité que nous, on soit la seule planète plate me paraît quand même très peu probable. Toi comme moi, nous sommes des globistes. Oui, le mot existe. D'accord. Il faut savoir quand même qu'en 2018, il y a un sondage qui a été fait qui révèle que 2% des Français pensent que la Terre est plate. D'accord. Les platistes font donc partie de ce qu'on appelle des complotistes, Ouais. conspirationnistes. Ouais. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils doutent des explications officielles sur certains événements. Yes. Donc on a beaucoup de théories du complot assez marrantes. Il faut savoir qu'il y a certainement des reptiliens parmi nous qui veulent dominer le monde, que Michael Jackson est vivant et... La plus connue, c'est la théorie du 11 septembre, que c'était orchestré par la CIA. On n'a pas marché sur la Lune. Ah oui, la Lune. Hyper important, hyper intéressant. Bref, nous, des théories du complot, il y en a de toutes sortes. Moi, ma première question par rapport à toutes ces théories du complot, c'est est-ce que tu penses que tout le monde pourrait devenir complotiste? Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de sain dans le fait de remettre en cause ce qui nous est dit? C'est une question intéressante. Je pense que c'est naturel d'être complotiste. Parce que déjà, il faut resituer sur le fait que le complotisme, ça n'a pas une définition officielle en termes de degré de à quel moment tu es en dessous des complotistes et à quel moment tu es à l'intérieur du groupe des complotistes. Parce que par exemple, si tu crois tout ce que dit le gouvernement, du coup, tu n'es pas complotiste. Sauf que Oui. on a vu à travers l'histoire des moments où le gouvernement dit « Ah, en fait, on avait menti à tel moment, et du coup, la vérité, en fait, était différente de ce qu'on vous a fait croire. » Donc, si avant, tu avais dit « Ils nous mentent », tu étais un complotiste, mais après, ils ont confirmé que finalement, ils avaient menti. Tu voudrais dire quoi? Que le nuage de Tchernobyl a dépassé les frontières de la France? C'est un excellent exemple. On a dit, voilà, c'était Sarkozy qui a dit que le nuage de Tchernobyl, qui est un nuage radioactif de la centrale qui avait explosé, s'était arrêté aux frontières. Donc, il faut imaginer un nuage qui se balade comme ça dans les airs et puis il observe qu'il y a une frontière, tu vois. Il fait « Oh, la France, mince, j'ai pas de passeport. C'est bête, c'est ballot. » Du coup, il repart en arrière. Voilà ce qu'on nous a fait croire. Et donc, si à cette époque, des gens avaient publiquement dit « C'est faux », on aurait dit que c'était des complotistes. Or, on a vu après que c'était vrai et qu'il avait menti. Personne qui faisait partie de l'État. Oui, du gouvernement. Donc c'est facile de dire un complotiste est un complotiste. La vraie question c'est à partir de quel degré et est-ce que après quand on a déclaré que quelqu'un était complotiste, si ça s'avère vrai, est-ce qu'on le réintroduit comme finalement personne saine et finalement ceux qui disaient que lui il mentait, est-ce que c'est pas eux les vrais complotistes? Parce qu'ils disent non, même un fait qui n'est pas vrai est en fait un fait qui est vrai, qui a un complot ou pas, tu vois. Mise en abîme, ok. Moi je l'ai vu à des échelles très simples. Par exemple, quand moi j'ai fait une école d'ingénieur, et dans le BDE, il y avait plein d'associations. Et il y avait des associations qui avaient un budget. Moi, j'étais dans une association pour la musique, et j'étais dans une autre association, bref, on s'en fiche. Mais je me souviens que ceux qui étaient dans la trésorerie, très souvent, les gens pensaient qu'ils faisaient des malversations, qu'ils s'achetaient des trucs, etc. Et moins les gens étaient proches d'une association, plus ils avaient des fantasmes sur ce que les gens dans les associations faisaient avec l'argent des cotisations. Or, moi, j'ai même vu moi-même qu'il y avait des gens qui avaient des comportements douteux, et je les ai soupçonnés juste parce qu'ils faisaient vraiment des trucs douteux, mais qu'en étant autour d'eux, dans des moments où je voyais l'argent transiter, en fait, ils faisaient rien. Mais c'est juste des gens qui avaient un comportement louche de base, tu vois. Et donc, c'est très naturel et facile, quand tu vois quelqu'un qui est louche et que tu sais qu'il a une responsabilité qui t'influence, de se dire « Ouh là là, il y a un truc pas clair ». Et il essaye de te manipuler, parce qu'il y a quand même une notion de manipulation. Oui, bien sûr. Donc tu me dis que c'est assez normal finalement de questionner, d'avoir des doutes, etc. Effectivement, c'est assez sain. J'ai pas dit que c'était sain, j'ai dit que c'était normal. C'est pas pareil. Oui, mais est-ce que ce serait sain de croire tout ce qu'on te dit? Non, ça c'est clair que non. Voilà, donc la question c'est toujours du coup le degré. Mais tu poses une question philosophique que je trouve intéressante, c'est est-ce qu'il faut même croire tout court des choses? Parce que moi, je fais plus partie du camp des gens qui considèrent qu'il ne faudrait rien croire du tout. Puisque à partir du moment où tu crois, tu donnes ta conscience finalement à une tierce personne en disant ce qu'elle dit est vrai et je ne vais pas le vérifier et j'accepte pour argent comptant, je prends pour argent comptant ses propos. C'est quand même un déni de ta propre souveraineté intellectuelle, tu vois, de dire ça. Donc il y a des cas de figure dans lesquels je suis d'accord que ça sert.
Tu vas pas réinventer toutes les lois de la physique sous prétexte que tu fais pas confiance en ceux qui les ont trouvées. Mais tu vois, moi qui suis un scientifique de base, de carrière, bah, on te donne des formules, on te dit ça a marché, et même si on t'a pas montré une démonstration, tu testes et tu vois que ça marche. Donc il y a quand même un moment où tu fais confiance à des gens parce que de manière empirique, tu as vu que quand tu leur as fait confiance, tu as eu les bons résultats. Mais il y a des Oui. domaines dans lesquels c'est problématique de faire confiance à des gens. Par exemple, sur des choses plus philosophiques. Tu vois, il y a des médecins dans les années, je ne sais plus combien, on le cherchera peut-être, qui disaient que fumer, c'était pas un problème pour la santé. Bon, c'était des médecins, tu vois. Ils faisaient donc partie du corps de la médecine, donc ils avaient une autorité naturelle, et il y a des gens qui les ont cru. Il y a peut-être des femmes qui ont fumé pendant leur grossesse parce qu'elles avaient entendu que c'était un truc qui était limite bon pour la santé, tu vois. Donc il y a un moment, tu te dis, si je crois n'importe qui sur n'importe quel domaine, ça va influencer et moi, et les gens autour de moi, et potentiellement les gens après moi en termes de descendance. Oui, complètement. Toujours pour une logique capitaliste. Hein. Du coup, les médecins, tout ça, c'était payé par des lobbies du tabac. Tout à fait. Après, c'est pas toujours capitaliste, parfois c'est juste l'ego. Il y a des gens qui veulent te dominer, tu vois, genre les gourous, etc., t'influencer, et du coup, ils ont besoin que tu penses qu'ils ont un truc spécial, par exemple, pour pouvoir avoir un contrôle sur toi. Donc, c'est pas toujours pour gagner de l'argent in fine. Et du coup, justement, quelle est cette frontière? À quel moment est-ce sain de douter? Et à quel moment est-ce de la folie? C'est très complexe et il y a un problème de niveau d'information. Tu vois, par exemple, prenons l'intelligence artificielle, on en parlera peut-être un jour. Mhm. C'est un domaine dans lequel c'est tellement complexe que, à part si tu es très intelligent, ce qui est déjà pas le cas de beaucoup de gens sur cette planète, et que tu as beaucoup de connaissances dans le domaine, ce qui est encore moins le cas, tu ne comprends pas réellement les tenants et les aboutissants, à quelle vitesse ça va et quelles sont les conséquences que ça va avoir sur le monde, tu vois. Mais la présence de l'intelligence artificielle va avoir un impact, qu'on le veuille ou non. Tu vois. Il y a un vieux film qui s'appelle Minority Report, je crois que c'était avec Tom Cruise. Il y avait justement dans le film une idée d'intelligence artificielle qui était capable de prédire qui allait commettre un crime ou pas. Et donc Oui. l'idée c'était que si on savait que tu allais commettre un crime, on te mettait en tôle de manière préventive. Parce que de Oui. toute façon, l'intelligence artificielle le savait, tu étais potentiellement coupable. Bon bah, imagine maintenant on fait ça, parce qu'on le fait par exemple pour diagnostiquer des maladies, etc. Et on voit que l'intelligence artificielle, dans certains cas, est meilleure qu'un médecin. Et ben, au bout d'un moment, on va considérer que ce que dit l'intelligence artificielle, c'est juste, parce qu'on l'a vu, mais on ne sait pas si c'est juste sur tous les domaines. Et du coup, à un moment, il y a des gens qui vont juste se dire, bah, l'habitude a montré que l'intelligence artificielle a raison, donc je la crois par principe. Sauf que tu vois, dans un autre domaine, si ça se trouve, et d'ailleurs elle peut se planter, tu sais pas pourquoi, il peut y avoir un problème matériel, mathématique, on ne sait pas pourquoi un bug, mais toi tu vas dire non, historiquement j'ai confiance, donc je continue d'avoir confiance. Moi, j'aimerais pas être arrêtée pour un crime que j'ai pas encore commis. Mais ça pose encore d'autres questions philosophiques qui sont si tu es prédestiné à commettre un crime, est-ce que du coup on t'empêche de le commettre ou pas, tu vois. Si par exemple un assassin, si la famille savait que un tel avait la prédisposition et qu'il allait à 99, bah même à 100%, si on part dans un monde où l'intelligence artificielle peut vraiment le prédire. Si tu es cette famille, est-ce que tu veux pas que ce type il soit neutralisé avant que le problème arrive? Oui, oui, c'est sûr. Ok, et si on en arrive justement aux personnes qui doutent de tout, Ouais. tout le temps, qui pensent que tout ce qui est dit dans les médias c'est faux, etc., etc., quels sont les risques? Un, c'est la charge mentale. Tu vis dans un monde où on est bombardé d'informations, bombardé à des niveaux. Par exemple, là, il y a des élections européennes. La plupart des gens n'ont aucune idée des lois qui existent dans leur pays. Aucune idée. C'est-à-dire, je ne sais pas combien il y a de lois, d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas en volume, mais je pense que personne ne pourrait citer plus de 5%, quand je dis personne, à part les érudits, mais plus de 5% des lois qui existent dans leur pays. Et c'est magnifique, à chaque fois qu'il y a un problème, tu vois, que à chaque fois que quelqu'un a affaire à la justice, il dit « mais je savais pas que ça, on avait le droit ou pas le droit, etc. » Tu vois, parce que personne ne connaît. Donc, à partir du moment où tu te rends compte que tu es bombardé d'informations par les médias, on te dit c'est passé un truc dans tel pays, on te dit comment ça fonctionne dans l'espace, on te dit ce que... Si tu doutes de toute l'information que tu reçois, ça veut dire que tu vis dans un monde où à chaque fois que tu es en interaction avec quelqu'un, tu as une appréhension. Donc ça, c'est une charge mentale énorme. On te dit un truc et tu dois te demander, attends, est-ce que c'est vrai, est-ce que machin. Donc déjà, juste, la santé mentale, à mon avis, elle est ruinée quand tu doutes de tout. Oui, bah de toute façon, ça crée des gens... Enfin, ça crée même des pathologies de paranoïa. Exactement. Enfin, la théorie du complot, l'excès suprême, en fait, c'est de devenir complètement paranoïaque. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que
t'as pas l'intelligence de réfléchir sur 1 milliard de sujets en même temps. Donc ça veut dire que soit tu vas éviter des sujets parce que tu as trop peur, parce que tu as peur d'être embrigadé, et du coup le problème c'est que tu vas te fermer de plein de choses qui existent, tu vois. Je sais pas, moi, on fait un projet technologique et tu dis ah non non non, il y a un piège en fait bah, donc tu vas pas utiliser ce projet technologique. Mais ça se trouve le reste de l'humanité va avancer pendant que toi t'es à côté et que tu fais nimp, tu vois. T'as du risque pour tes enfants, par exemple. Tu vas refuser qu'ils apprennent des choses parce que tu te dis oui, mais cette information, elle est teintée, elle est potentiellement fausse, etc. Donc tu vas les maintenir dans un état d'ignorance. Dans le cas des complotistes, on va dire, extrêmes, quel est le risque, en fait, de douter complètement des institutions, du gouvernement, de tout? Le risque, il est le même que toute personne qui est croyant de quoi que ce soit. C'est qu'à partir du moment où tu crois quelque chose, tu as une idéologie qui va en découler et des actions qui vont découler de ça, tu vois. Si par exemple, je pense qu'il pleut et que j'aime pas la pluie, je vais prendre un parapluie. Oui. Et ça, c'est une action qui va gêner personne. Si je me balade et qu'il fait super beau et que j'ai un parapluie, personne ne meurt, personne ne sera froissé a priori, ça va plutôt bien. Mais si maintenant, je te prends un autre exemple, je pense que tu as agressé quelqu'un de ma famille, je vais être très agressif vis-à-vis de toi. Oui. Donc tu vois que le problème quand on a un complot, c'est qu'on peut très vite devenir très agressif, finir par essayer de nuire à des gens parce qu'on pense qu'ils sont en train de nous nuire. Il y a deuxièmement le fait qu'on est à l'ère des réseaux sociaux où les gens donnent leur avis sur tout et toute chose, et ce qui pour moi n'est pas du tout un problème. D'ailleurs, nous on donne notre avis. Mais si tu es un complotiste et que tu décides d'en parler à tout le monde, tu risques d'être vu par des gens qui sont plus jeunes et qui sont potentiellement moins intelligents ou en tout cas qui n'ont pas encore le discernement de réfléchir à ce que tu dis. Et là, par contre, tu peux te mettre à influencer une autre génération en leur faisant croire des trucs et qui se disent ah ouais, c'est vrai, on nous ment. Tu vois, un petit de 6 ans qui reproduit ce qu'il voit sur TikTok ou je sais pas quoi et qui entend un mec qui lui dit ah non, mais tu peux pas croire, en fait, ils nous disent que la Terre est ronde, mais elle est pas ronde, la preuve, machin. Et lui, il grandit en se disant ah ouais, on nous ment. Et puis même quand tu lui démontres, après, il fait ouais, mais en fait, les mathématiques, ça marche pas, c'est un complot. Et tu sais, il rentre dans un truc et il veut plus entendre. Juste parce qu'à un moment, il a vu un mec et il l'a trouvé stylé, et il a dit bah, je vais faire comme lui et je le crois lui parce que c'est plus fun. Et en plus, je me rebelle contre la société. Donc le problème, il est que tu peux devenir dangereux parce que tu te sens menacé par cette information à laquelle tu ne crois pas et par l'information que tu as construite dans ta tête. Et deuxièmement, tu peux influencer d'autres gens qui n'ont pas la capacité de comprendre ce que tu dis. Oui, et encore, si tu influences d'autres gens parce que tu crois réellement à tes théories du complot, c'est une chose. Mais si tu n'y crois pas, tu n'es pas un complotiste, mais que par contre tu as une intention et que pour ça tu as besoin de recruter des gens comme les terroristes, c'est déjà plus facile, tu vois. Les complotistes sont des cibles pour les guerres politiques et les attaques d'influence et de propagande. Voilà. Parce que du coup, ça les rend plus manipulables. Bah, en fait, comme ils doutent de tout, si il y a un consensus sur un sujet, à la limite, ils peuvent ne pas trop se poser de questions, tu vois. Mais si à un moment tu leur fais mais Liara, est-ce qu'il est vraiment noir? Ils vont se dire oh! Et c'est là que tu vas finalement leur mettre dans l'idée qu'il y a un truc qui est peut-être faux. Et comme leur logique c'est de penser qu'il y a un truc qui est peut-être faux, ils vont se mettre à douter de tout. Et comme encore une fois ils n'ont pas l'intelligence de vérifier et le temps, bah c'est plus facile de se dire ah Liara il est peut-être pas noir, peut-être qu'il a un filtre et tout qui fait une couleur un peu sympa, machin. Mais peut-être qu'il est reptilien Liara de toute façon. Ou qu'il est reptilien ou que je ne sais quoi. Si ces gens qui sont souvent plus énervés que les gens normaux, tu vois, parce que y a beaucoup de personnes qui juste se disent on me raconte des conneries à la télé ou le gouvernement n'a pas mon intérêt propre dans sa tête, mais ils s'en foutent. Tu vois, ils disent je vais continuer de bosser, ça m'empêche pas de vivre ma vie, je crois à d'autres trucs, machin. Mais par contre, à partir du moment où tu es quelqu'un de complotiste et tu dis non, non, mais on nous ment, taisez-vous, vous voyez bien que je sais pas quoi, tu es agressif. Donc c'est très intéressant pour des gens qui veulent mettre de l'huile sur le feu d'aller chercher des gens agressifs et de les déclencher avec ça. Comment se protéger? Quoi faire? Quelle attitude adopter? C'est très compliqué parce que, encore une fois, on est dans un monde où on nous ment, c'est factuel, pas tout le monde, pas toujours, et du coup, être capable de discerner quand on te ment ou on ne te ment pas, c'est très compliqué. Parce qu'il y a une différence entre un mensonge que tu peux vérifier, par exemple, on te dit la Terre est plate, si tu as du temps, tu peux faire des recherches et voir qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui démontrent un truc que l'autre camp, tu vois. Mais il y a d'autres choses où c'est plus complexe, tu vois. Si quelqu'un, je sais pas, si un président te dit quand j'ai fait ça, je l'ai fait pour telle raison, parce que moi je me sentais comme ça. T'es pas à l'intérieur de lui, comment tu vérifies? Donc il y a des choses tu pourras jamais avoir le vrai du faux, tu vois. Il y a des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes sur plein de, mais c'est juste nous on s'en fout. Et le problème c'est que tout le monde ne s'en fout pas, tu vois. Il y a des gens
Ils Oui, acceptent complètement. pas, donc ça, c'est un premier problème. Tu veux développer encore ou... Non, mais tu me disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ta prédisposition à aimer le chaos, à aimer ne pas croire, qui est un truc qui est déjà inné en toi. Tu vois. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont ça. Ça dépend pas de ton éducation, c'est juste toi, tu as un espèce de truc de curiosité et tu as un truc de méfiance. Et donc, quand toi tu creuses et que tu vois qu'il y a un truc qui bug, tu demandes pourquoi ça bug et les gens ils te répondent un truc flou. Tu vois. Regarde un enfant. Quand tu es enfant, souvent, tu demandes pourquoi à tes parents. On te dit, Il y a une phase, oui. voilà, le ciel est bleu, mais pourquoi il est bleu? Et il y a plein de questions que tu poses où tes parents n'ont pas la réponse. Oui. Parce qu'ils sont pas scientifiques, parce que machin, tu leur dis, mais pourquoi quand je saute, je reviens sur la Terre? Ils font, mais c'est parce qu'il y a la gravité. Tu dis, mais c'est quoi la gravité? Et là, ils commencent à se gratter la tête, parce qu'à part s'ils ont fait des études, tu vois, il y en a qui, quand ils voient ça, ça leur fait développer un truc de, ah, mais peut-être qu'on me raconte n'importe quoi, la preuve, ils savent pas les trucs, il se passe plein de trucs autour de nous et ils savent même pas, et en vrai, ils me disent comment je dois vivre ma vie, mais ils savent même pas des trucs de base. T'as un petit peu une tête de fou, là. Tout ça pour te dire, il y a des gens qui ont une prédisposition. Parce que face à ça, il y a d'autres enfants qui juste passent à autre chose et se disent, bon, bah, en fait, ils savent pas pourquoi le ciel est bleu, mais en fait, on s'en fout. Mais le Tu vois. ciel est bleu Et on c'est continue, ok. on continue à vivre notre vie. Ça, je suis pas sûr que tu puisses faire grand chose, ou alors ça devient un cas clinique, psychiatrique et autre chose. Par contre, si tu es un individu normal et potentiellement sensible à l'influence, parce que c'est comme ça que tu peux devenir, c'est parce que quelqu'un que tu aimes bien te montre une théorie, que tu sais pas comment la vérifier et que bah, tu lui fais confiance, donc tu crois à ce qu'il te dit, etc. Le problème, c'est le discernement. C'est quelle est ta capacité à connecter des informations et voir qu'il y a un bug. Ce que tu appelles le discernement, est-ce qu'on pourrait l'appeler esprit critique? Oui. Ouais. Du coup, ce serait de développer l'esprit critique. Ce qui est normalement d'ailleurs le rôle de l'école, entre autres. Oui, ouais, je suis complètement d'accord. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, il y a un truc que je fais. Bon, c'est tout petit, mais alors, bon, moi, les complots type Michael Jackson est en vie ou il y a des reptiliens, j'avoue que de base, je suis pas friande. Ouais. Mais on parlait de l'histoire de la Lune, là, d'avoir marché ou pas sur la Lune. Les trucs plus politiques, où je sais qu'effectivement, les gouvernements, parfois, ne peuvent pas tout dire. Quand bien même ils voudraient... Enfin, le principe des services secrets, de toute façon, c'est que on ne dit pas tout. Ouais. Et du coup, je me dis juste à chaque fois, quel serait l'intérêt derrière, tu vois? C'est que je me dis... parfois, les gens, ils disent « Ah, mais là, c'est sûr, il nous a menti. » Et je me dis... Est-ce que là, il y a un intérêt à nous mentir? Enfin, je vois pas l'intérêt pour un gouvernement de te mentir gratuitement, sachant qu'il sait que quelques années après, on peut lui reprocher. Donc j'imagine qu'ils nous mentent quand même sur des sujets où ça leur rapporte quelque chose. Moi, c'est peut-être le truc que je me demande. Je pense qu'effectivement, toute personne qui te ment a une raison, en tout cas. Et pas toujours intelligente, hein, ça peut être... mais il y a toujours une raison. Ok. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ton complot favori? Non, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour pouvoir se prémunir d'un complot, indépendamment d'essayer de comprendre pourquoi on te mentirait ou on te mentirait pas, il faut aussi prendre du recul sur l'importance même de ce complot. C'est un truc que beaucoup de gens oublient. Mais par exemple, tu prenais le cas de la Lune, si on n'a pas marché sur la Lune, est-ce que ça change la qualité de ta nourriture le matin? A priori, non. Est-ce que ça change ton intelligence? Est-ce que ça te rend plus intelligent ou moins intelligent? A priori, non. Est-ce que ça change ton état de santé ou l'état de santé de tes parents ou de tes enfants? A priori, non. Donc, est-ce que ça a une importance quelconque? A priori, non. Non, après, ça a une importance historique. Enfin, alors, apprendre aujourd'hui, en 2024, qu'on n'a pas marché sur la Lune, ça n'a pas d'importance. En revanche, à l'époque, ça avait une importance. Oui. Donc, imagine la tête de Poutine qui apprendrait que c'était faux. Bah, si c'est faux, il le sait déjà probablement, c'est le principe aussi des renseignements. Et qu'il l'ait appris et qu'il ait fait une tête ou pas, c'est des guerres géopolitiques. Il y a plein de choses où il a fait une tête. À un moment, on a attaqué la Russie, il a fait une tête. Enfin, il fait des têtes, c'est la vie en fait. On n'est pas heureux tout le temps, il n'y a aucune nation qui est juste dans la joie et l'allégresse. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que oui, aujourd'hui en 2024, t'apprends qu'on n'a pas marché sur la Lune. Ça ne change pas fondamentalement. On n'a pas dit qu'on n'avait pas marché sur la Lune, on a dit si. Hein. En revanche, à l'époque, ça a eu une incidence, le fait que les États-Unis aient pu mettre, soi-disant, ce drapeau américain sur la Lune. Donc, ils ont récupéré les bénéfices de quelque chose, et je trouve ça quand même intéressant, historiquement, de savoir si ce quelque chose est véridique, ou si les États-Unis ont décidé d'entourlouper tout le monde. La logique d'entourlouper tout le monde, c'est une logique étatique. Un État qui est de surcroît belliqueux, qui veut dominer le monde, et dans la propagande. Est-ce que ça change concrètement quelque chose? Tu vois, par exemple, l'URSS était dans une grande propagande, on le sait, on a plein d'exemples sur le... Est-ce que toi, ça a changé ta vie de voir sur quoi Staline a été dans la propagande ou pas?
C'est un truc que tu as appris à l'école et tu as continué ta scolarité. Et si tu l'avais jamais appris, tu aurais continué ta scolarité. Donc, moi, ce que je dis, c'est les jeux politiques, oui, mais c'est comme si tu disais, et si jamais les Américains n'étaient pas venus au débarquement, alors qu'est-ce qui se serait passé? Oui, mais ça s'est passé. Donc maintenant, si tu l'apprenais ou ne l'apprenais pas, est-ce que ça changerait quelque chose? Pas vraiment. Ça peut t'aider à t'édifier dans ton roman national de te dire, ah, on a un lien historique avec les Américains parce qu'ils nous ont aidés de telle manière ou pas. Oui, ça crée un roman, mais ça ne change pas ta vie si tu ne le sais pas à la base. D'accord, mais du coup, si on reprend l'exemple de la Lune, tu dis aujourd'hui, ça changerait rien Ouais. pour personne Ouais. de savoir si ça a été réel ou non. Mhm. Dans ce cas, si ça ne change rien, pourquoi ils ne le disent pas? La différence entre ça change rien pour nous si on l'apprend et pas est-ce que le fait de l'apprendre change quelque chose, c'est est-ce que cette information change quelque chose. L'information on est allé ou on n'est pas allé sur la Lune ne change rien. Le fait qu'on apprenne qu'on nous a menti sur une information change. C'est deux choses qui sont différentes. Parce que si tu apprends, parce que c'est évident, ça a été démontré à plein de reprises que les gouvernements de plusieurs pays, les États-Unis, clairement à beaucoup de reprises avec les déclassifications de la CIA, on sait qu'ils ont menti sur beaucoup de sujets, mais il y a un degré où à un moment ton peuple se dit waouh, on nous ment à ce point-là. Tu vois. Parce que moi j'ai rencontré plein d'Américains où tu leur dis mais votre gouvernement il arrive qu'ils vous mentent et ils te disent non. Tu dis mais il y a des documents de la CIA qui démontrent que et ils te disent non. Ils ont même pas envie de regarder les documents, ils te disent non. Je dis mais là c'est pas moi qui dis ça, c'est la CIA, c'est ton pays. C'est ton pays qui dit que ton pays a menti 50 ans avant. C'est incroyable. Le mec ne veut pas te croire que son pays n'a pas son intérêt à cœur. Donc, il y a un moment où, même si tu lui disais... Enfin, il y a un moment où si tu lui disais on n'est pas arrivé sur la Lune, c'est pas vrai, peut-être qu'il aura un court-circuit, il se dirait ah, en fait, on nous a menti sur peut-être tout, tu vois, et ça le ferait péricliter. Mais le fait qu'on soit allé ou pas sur la Lune ne change rien à sa vie. D'accord, mais c'est quand même intéressant ce que tu as dit parce que tu considères que si l'État ment, ça signifierait qu'il n'a pas à cœur l'intérêt du pays. Moi, ce que je dis, c'est que l'État américain a menti à plein de reprises sur des choses qui avaient un impact sur sa population. Donc, il a démontré qu'il n'a pas toujours sa population à cœur. C'est ça que je dis. Il n'y a qu'à regarder la guerre en Irak ou des choses comme ça. Tout le monde est au courant de pourquoi les États-Unis sont allés là-bas. L'intérêt du pétrole et tout, tu peux dire ah oui, mais c'est pour enrichir son pays. Mais quand tu vas plus loin dans le capitalisme, tu comprends que c'est beaucoup plus subtil que ça et que c'est pas genre de cette épopée, ça a permis à l'Américain moyen d'avoir une meilleure vie, tu vois. C'est pas lui qui s'est engraissé suite à ces choses. Donc, c'est-à-dire que cette épopée n'avait pas pour but d'aider l'Américain moyen. Donc, il n'avait pas l'Américain moyen en tête quand il a pensé cette action. Et les gens qui, par exemple, n'ont pas cru que la guerre en Irak était liée, qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive et que c'était une excuse pour pouvoir infiltrer l'Irak, quand ils l'ont découvert, bah, ça n'a pas changé beaucoup de vie. C'est ça que j'essaie de montrer. Mais par contre, il y en a qui ont constaté que leur gouvernement n'avait pas toujours leur intérêt, parce que c'est quand même des gens qui ont fait la guerre, qui sont morts, et que c'est pas toujours la défense du pays qui a en tête. Est-ce qu'il y a des moments où parfois le mensonge est utile et justement protège les gens? C'est une question très complexe pour moi, parce que ça dépend du point de vue que tu as. Il y a des gens, ils voudront toujours avoir la vérité. Et il y a des gens, si tu leur donnes cette vérité, ça va avoir des conséquences terribles pour la cohésion du pays. Il y a des gens, il peut y avoir des guerres civiles, des révoltes en tout genre, etc. Donc, c'est une question philosophique. Est-ce que tu préfères qu'on mente à la population pour pas qu'elle se révolte, mais qu'on leur cache quelque chose qui, en réalité, impacte énormément leur vie? Je vais prendre un cas qui n'existe pas, mais qui permet de donner un sens à ça, parce que c'est une question très théorique. Mettons qu'on découvre que, en fait, en habitant à Paris, on a une mutation d'un gène qui s'opère, et en gros, dans 5 générations, tous les gens qui sont issus de nous, dans 5 générations, seront stériles, ne pourront plus jamais avoir d'enfants. Si ça se trouve, si tu dis ça aux gens, tout le monde fuit Paris. Bah, c'est cohérent, à part ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ça peut être un gros problème si tout le monde fuit Paris, parce qu'il y a quand même une industrie, il y a des gens qui ont des jobs, etc. Donc tu peux créer le chaos total. Oui. Donc si le gouvernement décide de ne pas dire à la population que quand on vit à Paris, il y a un problème, il y a une mutation qui s'opère. Maintenant, la question, elle est la suivante. C'est bien ou c'est pas bien? Parce que si tout le monde part de Paris, il y a un chaos qui peut potentiellement détruire totalement le pays en termes économiques, machin, et faire qu'au final,
ça ne pourra même plus fonctionner, le pays en tant que tel. Parce que peut-être on va se demander, mais comment est arrivé cette mutation de gène? Si on pense que c'est à cause du gouvernement, tu vois, donc si on détruit le gouvernement, après il y a une anarchie. S'il y a l'anarchie, tu vois ce que je veux dire? Donc, le choix, il est lequel si tu es à la tête du gouvernement? Dire, wow, c'est trop chaud et on n'a pas encore d'informations, donc viens, on leur fait croire que tout se passe bien et on voit. Ou alors, ah non, bah il faut le dire parce que c'est une information et qu'on n'est pas des menteurs et que. Tu vois? Moi, j'ai pas la réponse. Ça dépend je pense que ça dépend au cas par cas. Et surtout, je pense que c'est aussi le rôle dans une société d'accepter que la société, c'est pas le bien-être des individus. Ce n'est pas ça. La société, c'est le vivre ensemble. Donc, si tu considères est-ce qu'il faut dire la vérité, tu ne peux pas y réfléchir d'un point de vue individuel. Moi, j'aimerais qu'on me dise tout le temps la vérité parce que moi, je suis stable et je suis pas fou. Donc, je préfère avoir les infos et agir en conséquence. Mais il y a des gens qui sont fous. Et ils ont le droit d'avoir la vérité quand même et d'agir comme des fous. Mais en tant que société, j'ai pas envie d'être attaqué par un fou parce que quelqu'un lui a fait croire un truc sur moi. Donc je préfère qu'on lui mente et qu'il m'attaque pas, tu vois. Donc moi, la question, si j'étais un leader, je la penserais toujours par rapport à la cohésion de mon pays et pas par rapport à l'intérêt des individus. Ok, très clair. Du coup, on en arrive quand même à... C'est lequel, ton petit complot fétiche? Il t'amuse ou il te fait marrer ou... Déjà, je n'en connais pas une tonne. Je connais le 11 septembre, la Lune, les trucs comme ça. Les reptiliens, j'ai déjà entendu, mais bon, ça, c'est des trucs qui me dépassent. Après, je sais pas. Les aliens qui ont construit les pyramides? Ah, oh, mais ça fait partie des reptiliens, c'est la même idée. Bah, d'ailleurs, on pourra en parler dans la cosmogonie un jour, mais en fait, il y a cette théorie dans comment on est arrivé là où on en est, tu vois. Ouais. Dans la théorie de l'évolution de Darwin, il y a le fameux chaînon manquant. En gros, il y a eu un saut quantique. Alors, j'ai dit quantique, c'est une expression, hein, commencez pas. Il y a eu un saut dans l'évolution et en gros, on ne comprend pas, en tout cas à mon niveau de compréhension de ça, on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce saut soudain et pas logique par rapport à l'évolution avant et l'évolution après. Et donc dans différentes cultures, il y a cette idée, et c'est d'ailleurs dans la Bible, pour ceux qui croient à la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'il y a eu des êtres qui sont venus d'ailleurs, que c'était des anges, que c'était peu importe, on s'en fout, et qu'ils ont ils ont généré une modification génétique, en gros, des êtres qui vivaient à cette époque dans le monde, donc les humains. Et que c'est comme ça qu'il y a eu un saut quantique. Et il y a plein d'autres théories de la création du monde mythologique, pas des théories dans le sens un scientifique à étudier la question. Mais par exemple, il y a les Anunnaki, c'est un peuple, en gros des extraterrestres qui vivraient dans une autre partie de l'univers et qui auraient une technologie bien plus avancée que nous, bien plus et qui seraient venus en fait sur Terre parce que je crois parce qu'il y a de l'or et qu'on a des ressources minières qui sont très intéressantes et qui ne seraient pas présentes partout dans l'espace. Et ils ont vu qu'il y avait du bétail, une population un peu teubée, tu vois, imagine un peu des singes, des primates, voilà. Et en gros, ils se sont dit, hey, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça pourrait faire de la bonne main-d'œuvre. Et donc, ils se sont dit, on va les modifier un peu, parce qu'ils sont un peu. Voilà. Et ils ont fait une modification génétique pour qu'on ait des caractéristiques et qu'on ait des actions qu'on a maintenant potentiellement, machin. Donc il y a beaucoup de théories dans différentes cultures qu'à un moment ou à un autre, il y a des extraterrestres qui sont venus, de quelle que soit la forme de ces extraterrestres, et qu'ils ont eu un impact sur notre évolution à un moment, et qui sont repartis. Ou pas, selon les complots, les réflexions de chacun. Donc les reptiliens, tout ça pour dire, si on est dans les mythologies et les trucs comme ça, il y a au moins un truc un peu marrant, ça peut t'évoquer des choses, tu vois. Des gens qui seraient restés parmi nous, parmi ceux qui sont venus, machin. Donc il y a un truc au moins marrant dans la forme. C'est pour ça que je dis, tu me demandes lequel est mon préféré. Celui-là, il est marrant au moins pour ça. Parce qu'il m'évoque ces éléments de la mythologie de certaines cultures. Ce qui est marrant, c'est de se dire... Notre imaginaire peut partir très loin parce qu'on imagine des bonhommes verts qui sont vachement plus intelligents et qui décident de le faire avec un espèce de plan machiavélique, machin. Alors qu'en fait, ça peut être littéralement juste un objet qui est venu de l'espace, qui avait une forme de vie sur lui, mais ça peut être une forme de vie... Genre, les bactéries, c'est de la vie, tu vois, c'est des êtres vivants, etc. Donc ça peut être une forme de vie, peut-être qu'on ne connaît pas, mais qui est très petite et minime et bidule et machin, qui aurait eu un impact énorme. Et donc en fait, c'est peut-être effectivement de la vie extraterrestre qui a permis le développement de notre espèce, mais pas sous la forme que les gens imaginent facilement parce qu'on est on aime bien romancer les extraterrestres.
Mais du coup, ça m'amuse d'imaginer ça, d'imaginer qu'en fait, ça se trouve, oui, il y a un bout de météorite qui est arrivé avec une espèce de. Peut-être un micro-truc gluant qui en fait est rentré en contact avec un être et genre, ça fait une modification génétique et boum. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, si on se souvient bien, la Terre s'est formée à partir de la poussière stellaire. Oui, Donc, en soi, on est tous de la poussière d'étoiles. C'est quand même déjà important de le conceptualiser. c'est trop mignon. Et tout ce qui est dans l'univers et qui rentre dans notre atmosphère est par définition extraterrestre, il n'est pas de la Terre tel qu'on a décidé qu'à un moment ça s'appelait. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment l'idée que quelque chose qui est hors de la Terre est forcément magique, forcément bizarre, forcément. Mais toi, tu étais carrément sur un objet en vie qui serait arrivé, enfin une forme de vie qui serait arrivée de l'espace. Ouais. Mais même juste un caillou. Imagine, tu as un minerai qui n'existe pas à l'heure actuelle sur Terre, qui se retrouve par une météorite sur la planète. Bah, ça crée un nouveau champ du possible. Tu vois, c'est comme le métal. À un moment, on a découvert le métal, mais s'il n'y avait pas de métal sur Terre, bah, du coup, on ne pourrait pas faire certaines choses. On Oui. n'aurait pas de couteau, etc. Donc, imagine, il y a un nouveau matériau qui arrive, ça crée des nouvelles possibilités, donc ça va impacter l'évolution. Donc, ce matériau sera extraterrestre, mais en soi, sera juste un rocher, tu vois. C'est ça, ouais, complètement. Ok. Non, ok, ça va bien amuser, cette petite série.